Tripoli, la deuxième grande ville du Liban, un pays officiellement en paix, au Moyen-Orient. Depuis quelques mois pourtant, on s'y affronte sans merci, en pleine ville, d'un pâté de maison à l'autre. Les voisins sont devenus des ennemis. C'est là que j'habite. Dès que les voisins nous tirent dessus, on grimpe et on les canarde. Ils tirent sur tout le monde. Les femmes, les enfants et même les vieux. Les gars d'en face n'épinglent personne. Mais nous, on ne fait pas ça. Une violence a priori incompréhensible. Les habitants de ces deux quartiers sont tous musulmans, tous libanais. Seule différence, les uns sont des sunnites, les autres des pro-chiites. Deux branches de l'islam qui aujourd'hui sont lancées dans une guerre à mort. Dans la rue qui sépare les quartiers chiites des quartiers sunnites, l'armée libanaise, neutre, doit désormais s'interposer avec des blindés. Islam contre islam, une ligne de fracture est en train d'embraser tout le monde musulman et de redessiner la carte du Moyen-Orient. L'islam compte plus d'1 milliard de fidèles, vivant dans ces pays représentés en vert. Leur prophète Mahomet a vécu au 7e siècle. À sa mort, ses héritiers se déchirent. D'un côté, ses compagnons, il crée le courant sunnite. De l'autre, le cousin du prophète, Ali, il inspire le courant chiite. Pendant 1400 ans, ces deux courants coexistent, mais tout va basculer en 1979. Cette année-là, en Iran, l'ayatollah Khomeini rentre d'exil et prend le pouvoir. Il installe un État islamique chiite. L'Iran bascule. Cette première, dans l'histoire de l'islam, va entraîner une réaction en chaîne. L'Irak voisin est alors dirigé par Saddam Hussein. Le dictateur est sunnite et il réprime dans le sang sa population chiite. Il est suspecté d'avoir fait assassiner en 1999 le chef religieux et politique le plus respecté des chiites d'Irak, l'imam Mohamed al-Sadr. Mais en 2003, les Américains renversent Saddam Hussein et les chiites, majoritaires dans la population, prennent le pouvoir. Quand ils mettent la main sur Saddam Hussein, le sunnite, ils le condamnent à mort. بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليس بدلالة المادة 12 أولا. Lors de sa pendaison, un nom est scandé en signe de vengeance, celui de Moqtada Sadr, le fils de l'imam assassiné en 1999 par Saddam Hussein. Outrage ultime, Saddam Hussein est pendu le jour de la fête de l'Aïd, le jour le plus sacré des sunnites. Exit, Saddam Hussein le sunnite. Nouri el-Maliki, un chiite, devient Premier ministre en 2006. Les centres de pouvoir, le gouvernement, la présidence et le Parlement sont tous contrôlés par les chiites. Avec l'Irak, un bloc chiite apparaît en plein cœur du monde arabe. Dans le pays, une rivalité mortelle déchire désormais les deux communautés. Pour nous en rendre compte, nous nous rendons à Nadjaf, ville sainte chiite,
à 160 km de Bagdad. Depuis la mort de Saddam Hussein, la ville vit sous la protection permanente de l'armée irakienne. Les menaces d'attentats contre les chiites y sont quotidiennes. C'est qui, lui? C'est un journaliste? Oui, je suis journaliste français. Quoi? La télé française? Mais je ne peux pas vous laisser rentrer. Après une longue discussion, nous entrons dans Nadjaf. Les dignitaires chiites, hier persécutés par Saddam Hussein, discutent et font leur course en toute liberté. Tout le monde est chiite et tout dans ce souk porte la marque de leur culte. Sur les étals, impossible d'échapper à ces petites pierres rondes sur lesquelles les chiites posent leur front pour faire la prière. Tradition interdite chez les sunnites. Les turbans noirs, signe de reconnaissance de l'aristocratie religieuse chiite, se fabriquent à l'appel. Et des milliers de touristes, exclusivement chiites, affluent pour visiter la maison de Hassan et Hussein, les deux fils de l'imam Ali, le cousin du prophète et fondateur du courant chiite. Ça, c'est le bureau de l'imam Hassan, le fils d'Ali. C'est là qu'il enseignait le Coran et la charia. C'est une pièce modeste. Ces touristes viennent embrasser des reliques vieilles de 14 siècles. Protège-moi, mon cher imam. Que Dieu bénisse ce lieu. À quelques centaines de mètres, le cœur de la ville. Ce mausolée, recouvert de feuilles d'or, accueille le tombeau d'Ali. C'est tout près d'ici, à Koufa, qu'il a été assassiné au 7e siècle. Pour les pèlerins, ce tombeau, c'est le Saint des Saints. Ils viennent du monde entier pour y pleurer leur martyr. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la mort de l'imam Ali. C'est une histoire dramatique. Pour les chiites, la ville de Nadjaf est le 3e lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Laissé à l'abandon du temps de Saddam Hussein, le mausolée d'Ali a retrouvé de sa splendeur. Il est devenu un immense centre d'études coraniques. Chaque année, 7000 étudiants venus du monde entier y suivent des cours pour devenir imams. Assis par petits groupes, à même le sol, ils suivent l'enseignement de leur maître. D'après les textes, ces paroles ont été recueillies à l'époque de l'imam Ali, et elles ont été reprises par nos savants. Chez les chiites, il faut 25 ans d'études pour devenir imam. Il n'est pas nécessaire d'étudier aussi longtemps chez les sunnites. C'est une autre grande différence entre ces deux courants de l'islam. Selon ce maître, ce mausolée est le point de départ du nouveau rayonnement chiite. Chacun choisira à travers le monde un endroit où aller prêcher les principes de la religion chiite. Nos élèves ont pour mission de transmettre notre religion, non seulement ici en Irak, mais sur tous les continents. Pour être à la hauteur de cette ambition, le directeur du lieu saint voit grand. Il tient à nous montrer la maquette du projet d'extension du mausolée d'Ali, une extension faramineuse. À gauche, vous pouvez voir le vieux mausolée. Et le reste, c'est l'expansion qui est prévue. Le nombre de nos pèlerins augmente chaque année. Et juste cette année, pour notre fête annuelle, nous avons reçu à peu près 15 millions de visiteurs. Pour se financer, il compte en grande partie sur l'argent en provenance d'Iran. Mais le sujet est tabou. Le directeur préfère nous parler de la sadaka, un système de dons propre à l'islam. Qui finance tout ça? Les chiites du monde entier donnent environ 20% de leur épargne à ce lieu saint. C'est la sadaka. Une partie est pour l'expansion du lieu et l'autre, on la distribue aux étudiants, aux pauvres, aux orphelins et aux malades. Impossible de savoir combien le clergé de Nadjaf reçoit des chiites du monde. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ses moyens sont importants. Pour
Pour s'en convaincre, il faut faire quelques centaines de mètres pour découvrir ce cimetière. Lui aussi était à l'abandon sous Saddam Hussein. Aujourd'hui, il est parfaitement entretenu. Sur 3 km de long et 2 de large, 5 millions de tombes. On vient du monde entier pour s'y faire enterrer, symbole du nouveau rayonnement des chiites en Irak, de leur pouvoir et aussi de l'influence de l'Iran, le grand voisin perse. Il y a plein de tombes iraniennes ici. Depuis la chute de Saddam Hussein, ils sont de retour. Et ils sont nombreux. Ah bon? Ils sont de plus en plus nombreux? Oui, oui, il y en a de plus en plus. Regardez, il n'y a que des tombes iraniennes. Et toutes celles-ci sont iraniennes. Pour indiquer ce lieu aux ouvriers, on a même nommé cette rue la rue d'Iran. Séparés désormais jusque dans la mort, il n'y a ici aucune tombe sunnite. Aujourd'hui, les sunnites d'Irak vivent de leur côté. Ils se sont regroupés dans quelques villes au nord du pays. La principale, Falloujah, 300 000 habitants, une ville en état de siège. Sur les principales voies d'accès, des brigades chiites de l'armée irakienne bloquent l'accès. Bonjour, il y a moyen d'aller à Falloujah? T'as rien à faire ici. Éteins ta caméra. Seuls les habitants de Falloujah peuvent passer. Nous n'irons pas plus loin, mais nous parviendrons à confier notre caméra à un journaliste local, un sunnite. Voici ces images. De l'autre côté de ce pont, la ville sunnite de Falloujah. On l'appelait la ville des mosquées. Autrefois florissante, elle est aujourd'hui en ruine. La plupart des magasins sont vides. Ces images sont rares. Voilà 10 ans que la ville est encerclée. Depuis la chute de Saddam Hussein, les habitants, tous sunnites, survivent tant bien que mal. Chaque semaine, au péril de leur vie, ils déferlent par milliers sur l'autoroute abandonnée pour réclamer d'être traités à l'égal des chiites. Ils le font à la barbe des militaires chiites qui les encerclent et parfois ouvrent le feu, comme sur ces images tournées par un habitant l'été dernier. Dans ces affrontements, il y a déjà eu plusieurs morts. Ce jour-là, il n'y aura pas d'incident. Mais la rancœur est grande à l'encontre des chiites, les nouveaux maîtres du pays. Tous les prisonniers sont des sunnites. Les prisonnières aussi sont des sunnites. Et la marginalisation est aussi pour les sunnites. Tout ça n'est pas équilibré. La balance penche seulement dans un sens. Et quand on est musulman, on se doit d'être équilibré. Nous, on restera ici, jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Moi, je dis devant le monde entier, je suis sunnite et fier de l'être. À la tribune, des dignitaires sunnites se succèdent. Ils fustigent le gouvernement et son président chiite, Al-Maliki. Écoute-moi bien, Monsieur le Président, et que le monde entier m'écoute aussi. Même après ta mort, le peuple se souviendra de tes méfaits. Pense à ceux qui sont morts ici, sur la place de la vérité et de la dignité. Je te rappelle que leur sang n'est pas encore sec, et je te jure, au nom de Dieu, qu'on fera vivre leur mémoire et que l'on n'abandonnera jamais leur combat. Pour les habitants sunnites de Falloujah, les chiites irakiens sont à la solde de l'Iran. À chaque manifestation, un drapeau iranien est réduit en cendres.
Retour à Bagdad, la capitale du pays. Depuis 2003, des attentats qui impliquent les deux communautés ensanglantent quotidiennement la ville. Plus de 250 attentats cette année, la plupart à la voiture piégée. Conséquence, depuis 2003, comme on le voit sur ce plan de Bagdad, les quartiers mixtes ont quasiment disparu. Les quartiers chiites, en jaune, s'étendent, et les quartiers sunnites, en vert, diminuent. Ce sont désormais des murs de béton qui séparent les habitants. D'un côté de cette avenue, par exemple, les chiites. De l'autre, les sunnites. En 10 ans, l'affrontement entre chiites et sunnites en Irak a déjà fait 126 000 morts, et ceux qui osent parler de ce conflit sont aujourd'hui menacés. Nous sommes devant les bureaux d'Al-Barlaman, un quotidien national indépendant. Pour avoir critiqué un haut dignitaire chiite, ces bureaux ont été vandalisés par une milice chiite. Depuis, sur leur lieu de travail, employés et patrons vivent désormais sous protection militaire. Regardez ici, c'est là que l'attaque a commencé. C'est la porte principale du journal. La porte a été détruite. Ils sont rentrés. Ils ont détruit le matériel de cette pièce. Les journalistes qui étaient ici ont été agressés. On a essayé de sortir les salariés par cette porte arrière et de les faire sortir par les terrasses des voisins, mais on n'a pas réussi. Ils se sont retrouvés sur cette terrasse, ils ont été frappés avec des barres de fer et un journaliste a été balancé de là-haut. Je leur ai dit que ce ne sont que mes salariés. Je suis en face de vous. Frappez-moi, tuez-moi et laissez-les partir. Ils n'y sont pour rien. Je suis le patron. Je suis le responsable des écrits du journal. À ce jour, aucun des agresseurs du journal n'a été arrêté. Entre chiites et sunnites en Irak, la rupture est complète, et rares sont ceux qui osent la défier. Abu Wahab habite dans un des derniers quartiers mixtes de Bagdad. Je prends cette route tous les jours, et j'ai déjà vu des cadavres. Une fois, c'était avec ma femme. On a vu un cadavre se vider de son sang, comme si c'était un mouton. Le sang n'a pas arrêté de couler, à cause de la haine qui détruit les sunnites et les chiites. Même dans ce quartier, où sunnites et chiites coexistent, ils ne se mélangent pas. Abu Wahab est une exception, il est sunnite, instituteur, et marié à une chiite. C'est vrai que je suis sunnite, et je me suis marié avec celle que j'aime, même si je savais qu'elle était chiite. Mais vous savez, elle est bien éduquée. Pour nous, la vie est devenue très difficile. La venue des Américains a semé cette haine entre chiites et sunnites. Maintenant, cette haine immonde nous pousse à nous entretuer. Eshrak, son épouse, est elle aussi institutrice. Pour moi, dans notre quartier mixte, cela va encore. Il y a à la fois des chiites et des sunnites. Je peux vivre presque normalement. Mais ma sœur chiite vit dans un quartier sunnite. Elle a des enfants qui sont donc chiites, puisque c'est la religion de la mère qui prime. Aujourd'hui, ils sont obligés de cacher leur appartenance. Ils sont obligés de dire qu'ils sont sunnites, sinon ils risquent la mort. C'est difficile d'expliquer ça à des enfants, de leur dire qu'ils ne sont plus chiites, mais plutôt sunnites. C'est dur. Comme ma femme enseigne dans un quartier sunnite, elle doit elle aussi cacher son identité. C'est vrai, mes élèves ne le savent pas. Et pourquoi? J'ai peur qu'ils me détestent. Après l'Iran et l'Irak, un troisième pays est dirigé par les pro-chiites dans la région, la Syrie. Ces trois pays forment ce que l'on appelle le croissant chiite, un croissant que les sunnites veulent briser. Pour eux,
Le maillon faible, c'est Bachar el-Assad, le dictateur syrien. Il est alaouite, une branche du chiisme. Il est soutenu par l'Iran. Face à lui, des rebelles majoritairement sunnites. Le soulèvement populaire s'est transformé en conflit religieux. Alep, la capitale économique du pays. Cette nuit, un missile expédié par l'armée de Bachar el-Assad vient de s'écraser sur un quartier rebelle. Regardez par là. Ce sont que les bombes de Bachar qui ont fait ça. Elles sont de fabrication iranienne. La Russie et l'Iran nous envoient ça sous prétexte que nous sommes des terroristes. Et les enfants, ce sont des terroristes ? Regardez. Ceux qui jouaient sur ce tricycle. Est-ce que ce sont des terroristes ? Ils disent qu'ils combattent le terrorisme. Il n'y a que des habitations de civils ici. Ce ne sont que des civils. On a déjà sorti plus de 10 cadavres. Et il en reste encore. Le chef rebelle de la ville, un ancien colonel de l'armée régulière, arrive sur les lieux. Il est accueilli par un chant sunnite. Ici, tout le monde en est convaincu. Derrière Bachar el-Assad, c'est son allié iranien qui est à la manœuvre. Je dis à la communauté internationale, et je m'adresse spécialement au monde arabe et à toute la communauté musulmane, Dieu m'est témoin, vous allez le regretter, l'Iran va vous coloniser si on ne sort pas vainqueur, ici en Syrie. Le lendemain matin... C'est quoi cette fumée? Des obus, des missiles lancés du sol et des frappes aériennes. Toute la ville d'Alep est aujourd'hui dévastée par les bombardements. Nous arrivons dans le quartier de Salah Eddin, un des bastions de la résistance sunnite aux troupes de Bachar el-Assad. Nous sommes sur la ligne de front. Ici ne vivent plus que des combattants. Abou Hamza, un ancien professeur d'histoire, devenu responsable rebelle, nous emmène dans un des dalles d'immeubles éventrés. C'est dangereux par là? Bien sûr, c'est dangereux par là. Mais si tu suis nos consignes, ça va aller. Allez, cours! Tu as entendu le sniper? Allez, on avance. Malgré les risques, Abou Hamza veut nous conduire sur la ligne d'affrontement. Il veut nous montrer que ses ennemis, les chiites, ne respectent rien, même pas les morts. Éteins ta lumière. La ligne qui sépare les deux camps est juste derrière ces volets. Une route. On y voit une voiture dans laquelle gît un homme que personne ne peut aller chercher. Il y a qui de l'autre côté? Il y a des snipers de l'armée et des espions. Ce sont des porcs, bien sûr. Si ce n'étaient pas des porcs, ils ne tireraient pas sur des innocents. Quand ils sont arrivés ici, nous nous sommes retrouvés face à une vingtaine de personnes qui parlaient iranien. On leur a balancé des grenades et on en a tué quelques-uns. Pour moi, c'est devenu une guerre entre l'Iran et le peuple syrien. Les chiites voudraient garder la main sur la Syrie et rêvent de retrouver la gloire passée de leur ancien empire.
Un peu plus loin, à l'heure du thé, un autre groupe de combattants se repose. Je dors toujours avec mon arme sur moi. Arrête, tu vas me faire gerber. Oh merde, elle était chargée. Attends, je vais vérifier la mienne. L'atmosphère détendue est propice aux confidences. Abou Kosaï est sunnite. Il se bat ici depuis 2 ans. Et quand on lui parle des chiites, il est radical. Un chiite doit être tué sans aucun doute. Et quel que soit le lieu où il se trouve, c'est notre devoir de les tuer, même s'ils s'accrochent au mur de la Mecque. Ce sont des Perses, et ce sont les ennemis de Dieu et de son prophète. Ils se disent descendants du prophète. Les musulmans n'ont rien à voir avec ces gens-là. Il faut les tuer, que Dieu les maudisse. C'est un devoir et pas de pitié. En résumé, tue-les et prie. Un musulman qui tue un autre musulman, un péché en islam. Alors depuis peu, des imams sunnites font le tour des lignes de front pour justifier cette guerre fratricide. L'imam Koundou est l'un des prêcheurs sunnites les plus connus de Syrie. Il prêche une guerre sainte d'un nouveau genre, le djihad entre musulmans. Je vous le confirme, les chiites combattent le peuple syrien parce qu'il est sunnite. Tout comme les chiites ont combattu les sunnites en Irak lorsqu'ils étaient au pouvoir. C'est une guerre entre les croyants et les mécréants, entre la vérité et le mensonge. C'est une guerre des sunnites contre les chiites et tous ceux qui les soutiennent. Ne vous y trompez pas. Le pouvoir de Bachar se mêle de tout, même de religion. Il fait tuer les soldats sunnites quand ils refusent de tirer sur les frères. Je vous le dis, le père de Bachar est en enfer et son fils ne tardera pas à le rejoindre. C'est le sort de tous les mécréants. Après quelques heures passées avec les combattants, il s'en va, solidement escorté, porter cette parole à d'autres groupes armés, ailleurs dans Alep. Bonjour, soyez les bienvenus. Abou Ali n'a pas eu besoin d'écouter les prêches de l'imam pour être convaincu. Cet ancien topographe s'est rallié à la résistance sunnite en Syrie. En 2 ans de guerre, il est devenu un spécialiste des explosifs. Vous êtes dans un laboratoire de fabrication d'armes. Ici, tout est fait maison. Par exemple, ça, c'est une bombe traditionnelle. Elle peut tuer jusqu'à 1000 personnes. Celle-ci est différente. Elle fonctionne avec un retardateur électronique. C'est pratique, on peut la déclencher à distance. Regardez ça. Ce sont des obus de char. Ils n'avaient pas explosé, alors on les a récupérés et on a réussi à bricoler des détonateurs dessus. On a 2 sortes de détonateurs, l'électrique et le manuel. Là, vous avez tous nos cocktails Molotov. Celui-là est un peu spécial. Comme on mène une guerre urbaine, on est obligé de s'adapter. Cette bouteille contient de l'ammoniac et un autre produit. Si par malheur je lâche la bouteille dans la pièce, en 2 minutes, tout le monde est cuit. Dans le secret de son appartement, Abou Ali le topographe rêve de fabriquer des armes qui permettront aux sunnites de prendre le pouvoir dans son pays.
Le conflit entre les deux communautés qui embrasent la Syrie depuis 2 ans fait aujourd'hui tache d'huile dans le pays voisin, le Liban. Dans ce petit pays aux origines multiconfessionnelles, chiites, sunnites et chrétiens se côtoient. De nombreux conflits les ont opposés, mais depuis 20 ans, la paix régnait dans le pays. Sur la route, dès notre entrée au Liban, nous constatons que cette paix s'est brisée. Nous sommes à Hermel. Une roquette vient de tomber au cœur de la ville, à quelques mètres d'une mosquée. C'est par là, allez filmer. Regardez, c'est là-bas. C'est là que l'obus est tombé. Un habitant nous montre une pièce de la roquette. Le tir provient de l'autre côté de la frontière. Il a été tiré par des rebelles sunnites en guerre contre Bachar el-Assad. Pour ces tireurs, les chiites du Hermel sont tous des partisans du régime syrien. Le but de ces frappes est de viser la mosquée. C'est la mosquée chiite de l'imam Ali. Les terroristes ont choisi ce moment pour cibler les gens qui se préparent à prier. Ils savent que ce quartier est très fréquenté et ils pensaient faire un maximum de victimes. Et heureusement, ils n'y sont pas arrivés. Dans cette région, en 5 mois, 40 roquettes ont été tirées sur la ville. Elles ont fait 3 morts. Nous partons vers le sud. Passé Beyrouth, nous nous enfonçons en terre chiite. Et il est difficile de ne pas s'en apercevoir. Sur les lampadaires, des drapeaux jaunes à l'effigie des leaders chiites locaux. Plus loin, une photo en soutien à Bachar el-Assad. Toute la région sud bénéficie des largesses financières de l'Iran, comme on peut le lire sur ce panneau sur le bord de la route. Et les fêtes religieuses chiites y sont célébrées ostensiblement, comme ici à Nabatiyeh. Les croyants chiites organisent des spectacles pour commémorer la mort d'Ali, leur premier imam, et celle de son fils Hussein, assassiné par les sunnites, et dont la dépouille fut traînée derrière un cheval. En souvenir, les croyants se mutilent pour se faire saigner. On appelle cela la choura. Au sud Liban, désormais, les chiites dominent. Dans la région, le principal parti est un parti chiite, le Hezbollah, soutenu et financé par l'Iran. Son leader, Hassan Nasrallah, a été formé au mausolée d'Ali à Nadjaf, en Irak. Aujourd'hui, c'est un des hommes les plus puissants du Liban. Son aura, Hassan Nasrallah l'a gagné en 1986, en tenant tête à Israël. Si vous bombardez l'aéroport international Rafik Hariri à Beyrouth, nous bombarderons l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Commandant en chef des troupes du Hezbollah, il a fait reculer l'armée israélienne hors des frontières libanaises, une première. Pour son prestige, le Hezbollah a bâti un musée où sont exposés chars israéliens et pièces d'artillerie prises à l'ennemi. Dans une mise en scène, tout à la gloire du parti chiite. Chaque année, le Hezbollah organise un immense rassemblement pour commémorer sa victoire sur l'État hébreu. La couleur jaune du parti Hezbollah est de rigueur.
Hassan Nasrallah, le chef, n'est pas là. Son parti a été classé par les Américains parmi les organisations terroristes. Alors pour des raisons de sécurité, il vit caché et n'intervient dans les meetings que par liaison vidéo. Nous avons le choix entre deux camps dans cette guerre. Le premier camp est soutenu par les États-Unis et les Arabes de la région qui soutiennent les djihadistes, qui mutilent les corps, coupent les têtes et profanent les tombes. Dans son discours, le prédicateur met dans le même sac Israël, les Américains et les musulmans sunnites. Nous, le Hezbollah, il nous est impossible d'être dans un camp où il y a les Américains, Israël et des Arabes profanateurs de tombes, des éventreurs et des coupeurs de têtes. Il n'y a pas de futur pour la Syrie avec ces gens-là. Il n'y a pas de futur pour le Liban. Il n'y a pas de futur pour la Palestine. Il n'y a pas de futur pour les peuples de la région. Au milieu de la foule, tout le monde se presse pour embrasser un homme, l'ambassadeur d'Iran au Liban. Une présence pour réaffirmer que l'Iran reste le principal soutien du Hezbollah et le grand leader de tout le monde chiite. Notre aide n'est pas simplement destinée au Liban. Quel que soit le lieu du monde, quelle que soit la parcelle de terre dans le monde, si c'est un combat juste et important, vous trouverez l'Iran. Face à la puissance du Hezbollah, bras armé de l'Iran dans la région, un homme a décidé de s'élever. Il vit à Saïda, à 40 km de Beyrouth, une ville mixte et relativement paisible. Le cheikh Hassir, c'est un sunnite. Ce prédicateur influent aurait bénéficié récemment du soutien financier du principal leader du monde sunnite, l'Arabie saoudite. Sa mission, contrer l'influence chiite dans la région. Je le dis devant Dieu. Et c'est un conseil que je te donne. Arrête Hassan Nasrallah. Arrête de pousser les chiites libanais à combattre aux côtés de Bachar el-Assad. Car comme on le sait tous, et Dieu en est témoin, ton seul but est d'augmenter la puissance des chiites au service de l'Iran. Ces diatribes anti-chiites ont de plus en plus d'écho et menacent la stabilité du pays. Résultat, le 30 mai dernier, l'armée libanaise décide d'agir contre lui. Véhicules blindés et soldats se positionnent autour du domicile du cheikh. L'homme est assigné à résidence, plus personne ne peut l'approcher ni filmer son domicile. Nous réussirons toutefois à passer le lendemain. L'homme vit en état de siège, dans un petit 3 pièces. Je ne peux plus bouger. Mais il y a des hommes à moi qui ont pu se faufiler à l'extérieur pour organiser une manifestation de soutien à mon encontre. Le cheikh craint pour sa vie. Il a mis son quartier sous surveillance. Il a installé des caméras partout. Hassan Nasrallah ne veut pas entendre la voix de la vérité. Il tient tout le pays. Et en face de lui, il ne peut plus y avoir que des gens comme moi. C'est pour cela qu'il met la pression à l'État pour m'éliminer. Pour communiquer avec l'extérieur, le cheikh est très présent sur les réseaux sociaux. Ça marche bien. J'ai 289 000 likes sur Facebook. Des fans qui nous supportent ici au Liban et à l'extérieur du pays aussi. Il a 2 équipes d'animateurs sur Facebook. Des hommes, pour écrire des messages destinés aux hommes. Et derrière cette porte... Couvrez-vous, s'il vous plaît. Ses collaboratrices, dont les messages ne sont destinés qu'aux femmes. Voilà, ici c'est pour les femmes. C'est clairement séparé de celui des hommes. C'est un lieu simple, mais qui fonctionne bien.
Et il filme depuis son bureau des discours enflammés qu'il diffuse sur des écrans installés devant sa mosquée. Les chiites veulent nous tuer, ils veulent nous épurer, ils veulent prendre nos femmes, ils détruisent nos mosquées, et nous on va rester là à rien faire. Si le leader chiite Hassan Nasrallah voulait faire flotter son drapeau du Hezbollah ici, il ne pourra le faire que sur ma tombe. Et je vous le dis, ce ne sont pas des paroles en l'air. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour continuer à vous battre? Ce que je peux faire, je le fais déjà. Je dis la vérité. Je distribue des armes à tous ceux qui sont contre le projet des chiites que l'on refuse. J'espère créer face au projet des chiites une révolution qui portera le nom de révolution de la dignité. Vous êtes en train de dire que vous armez les sunnites? Je n'ai pas dit ça exactement. Mais si les chiites continuent à venir nous agresser et que l'État ne fait rien pour me protéger, je dois bien le faire moi-même. Depuis son bureau, Cheikh Hassir soigne son look et son image, très inspirée par Ben Laden, une icône des sunnites radicaux, barbe longue et couvre-chef blanc. Le cheikh a aussi mis en ligne cette vidéo qu'il tient absolument à nous montrer. Le voici les armes à la main, maniant la Kalachnikov, tout comme le faisait Ben Laden sur cette image, qui a fait le tour du monde. Mais la révolution de Cheikh Hassir devra attendre. Son bureau, son immeuble et sa mosquée ont été bombardés par l'armée libanaise, un mois après notre tournage. L'homme est en fuite à l'étranger. Il reste pour l'instant introuvable. Derrière l'affrontement religieux, la guerre entre sunnites et chiites est une lutte d'influence politique. Et pour remporter la partie, il faut aussi gagner ce lieu symbolique. Gaza. Une petite bande de terre, collée entre Israël et la mer. Une partie de la Palestine, dirigée par Ismaël Haniyeh, un sunnite. À Gaza, cette bataille se gagne à coups de billets de banque. Les Iraniens ont tiré les premiers. Dès 2007, ils déversent 250 millions de dollars sur la ville. Mahmoud Ahmadinejad, le président iranien de l'époque, s'affiche victorieux aux côtés d'Ismaël Haniyeh. Les chiites prennent l'avantage. Mais les sunnites contre-attaquent. Renversement d'alliance le 23 octobre 2012. Le cheikh du Qatar, Ahmad Ben Khalifa Al Thani, débarque en grande pompe à Gaza. Dans ses poches, 400 millions de dollars. Ismaël Haniyeh noue alliance avec le plus offrant. L'homme qui descend de voiture représente le Qatar à Gaza. Bonjour, comment allez-vous? C'est lui qui signe les chèques au nom de l'émir aux différentes institutions de la ville. Visite guidée des différents lieux en cours de financement par le Qatar. On a encore besoin de tables et de chaises. Oui, je vais transmettre. Merci, le Qatar est une bénédiction. L'université et la bibliothèque ont été entièrement restaurées. 500 000 dollars y ont été investis au total. Le Qatar a aussi financé des écoles, des centres de formation professionnelle et l'équipement ultramoderne de l'hôpital de la ville. Regardez. On a financé ces moniteurs pour le service de pédiatrie. On a aussi acheté des scanners pour les maladies liées au cerveau. Pour asseoir son influence, le Qatar ne donne pas que de l'argent. L'émirat envoie à Gaza son imam vedette, le cheikh sunnite Kardawi. Ce vieil homme est un prêcheur très radical, star de la chaîne qatari Al Jazeera. En Occident,
il est surtout connu pour ses propos antisémites qui font l'apologie d'Hitler. Tout au long de l'histoire, Allah a imposé aux Juifs des personnes qui les puniraient de leur corruption. Le dernier châtiment a été administré par Hitler. Avec tout ce qu'il leur a fait, et bien que les Juifs aient exagéré les faits, il a réussi à les remettre à leur place. Au Moyen-Orient, il est célèbre pour ses diatribes contre les chiites. Les chiites nous combattent avec leur argent, leurs armes, leurs hommes et leurs politiques. Et d'ailleurs, ceux qui combattent le peuple syrien ont pour nom le Hezbollah, le parti de Dieu, mais c'est plutôt le parti de Satan. Le Cheikh Kardawi s'affiche bras dessous avec le chef du gouvernement Ismaël Haniyeh. Ce dernier répugne à s'exprimer devant les caméras d'ordinaire. Ce jour-là, il parade. Nous sommes fiers et heureux d'être aux côtés du Cheikh Kardawi, le vendredi, jour du Seigneur. Cette visite marquera l'histoire de notre territoire, la Palestine, et l'histoire de notre peuple. Au cœur de la ville, un meeting est organisé en l'honneur de l'imam. Dans la foule, seule la couleur verte que s'arrogent les sunnites est présente. Ce jour-là, on fête le renoncement du Hamas à ses anciens soutiens chiites et son retour dans l'alliance sunnite, ce que le vieux Cheikh Kardawi appelle la Oumma. Bonjour à vous, peuple de Gaza. Il était temps de venir à Gaza, de rencontrer les hommes de Gaza, la population de Gaza. Je voudrais vous dire, nous sommes de votre famille. Et ressentons qu'une nouvelle Oumma est en train de naître. L'enjeu de ce pacte dépasse largement Gaza et la Palestine. L'imam Kardawi est venu accompagné de 70 imams sunnites, représentant tous les pays musulmans, tous très remontés et très politisés. Les chiites ne sont pas les bienvenus ici, car ils massacrent nos frères en Irak et au Liban. Car ce sont des mécréants qui aident Bachar el-Assad en Syrie. Ces chiites, nous les détestons. Et ce sont nos ennemis déclarés. Leur seul but, c'est de créer le croissant chiite qui passe par l'Iran et la Syrie. Que Dieu les remette dans le droit chemin. Pour faire face à ce croissant chiite, les sunnites soutenus par le Qatar et l'Arabie saoudite ont bel et bien sorti leurs armes. Au Moyen-Orient et au sein de l'islam, la guerre entre sunnites et chiites n'en est qu'à ses premiers pas.